Ce musée, annexe du Louvre à Lens, est séparé en plusieurs bâtiments chacun de structures différentes. Nous allons nous intéresser ici au hall d'entrée pour la coupe des tailles car il présente des caractéristiques constructives intéressantes. Nous allons commencer par dessiner le sol avec la première couche qui est une dalle de béton poli, qui constitue le revêtement intérieur du sol du hall. Vient ensuite en dessous de celle-ci une couche d'isolant. Puis on retrouve une autre dalle de béton, cette fois-ci porteuse, et en dessous on a un vide car il s'agit en fait du niveau souterrain de stockage du musée. Ces couches d'isolant sont revêtues d'un pare-pluie et d'un pare-vapeur ainsi que d'un revêtement extérieur métallique pour la partie en façade sous le vitrage. La façade est constituée d'un mur rideau avec double vitrage qui au sol est encastré de part et d'autre. On a ici les menuiseries du vitrage et derrière on retrouve une pièce qui s'appelle le meneau. Le meneau, qu'est-ce que c'est ? On le voit ici en plan, il s'agit d'une pièce sur laquelle vont venir être collés les vitrages en arrière et complétés ponctuellement par des agrafes. Ce système permet de libérer en façade le vitrage de tout cadre. On a évidemment entre chaque panneau des joints de dilatation. Ensuite, on revient au sol avec ce système qui permet de gérer l'écoulement de l'eau le long de la façade. On a une grille métallique perforée par laquelle va venir couler l'eau pour se retrouver dans un canal avant d'être récupérée plus loin. C'est grâce aux colonnes en arrière de la façade que l'on peut avoir un mur rideau VEC. On passe ensuite à la toiture, avec encore une fois les menuiseries du vitrage. On retrouve en haut la couvertine métallique. En arrière de la façade, avec un revêtement métallique, on retrouve le faux plafond, constitué de grilles métalliques perforées dans lequel vont être dissimulés le rideau roulant protection solaire. Puis on a la gouttière, qui est reculée également de la façade. Puis ici, c'est la toiture avec un revêtement métallique. On retrouve l'isolation thermique et acoustique avec encore une fois pare-pluie et pare-vapeur et une plaque OSB pour les fixer. Ensuite on a le système porteur du bâtiment avec une poutre métallique ici vue coupée qui reprend les efforts et les transmet aux colonnes pour une descente de charge verticale jusqu'au sol. Puis on a encore une fois tout un système d'isolation. Dans le vide technique, on a l'espace où passent les gaines et également les éléments qui soutiennent le faux plafond suspendu comme des tirants. Et enfin, on a un système de poutres plus petite qui permet de supporter la toiture. Au final, toute l'ingéniosité de ce projet et de ce hall réside dans le fait que la toiture n'est pas au-dessus du vitrage, ce qui aurait induit une distinction visuelle pour le visiteur, mais il est situé en arrière, permettant ainsi un plus grand effet de transparence encore,